Burkina Faso, comme dans la plupart des pays du monde, les enfants ont deux catégories de cardiopathie. Donc, il y a les cardiopathies qui sont présentes à la naissance, qu'on appelle cardiopathie congénitale, et il y a les cardiopathies acquises. Donc, si vous associez ces deux types de cardiopathie, il y a des milliers et des milliers d'enfants en attente au Burkina. Nous, depuis qu'on a commencé, nous sommes déjà à plus de 300 cœurs opérés, ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est essentiellement les enfants. On a opéré des adultes, mais beaucoup plus les enfants, à peu près 300. Il y a des spécificités quand il s'agit de la chirurgie cardiaque des enfants. Plus l'enfant est petit, plus la circulation extracorporelle est difficile. Un adulte de 100 kg par exemple a de la marge. Il a un débit qui est très élevé, donc il peut supporter des modifications, des variations. Mais si vous prenez un nouveau-né de 2 jours par exemple, dont le volume sanguin ne vaut même pas 1 litre, vous imaginez que une petite modification à son niveau peut avoir un retentissement important sur sa survie. C'est ce qui fait que vous verrez que à Tengandro ici, nous on a commencé par opérer les enfants dont le poids avoisine l'adulte, et progressivement on diminue et on est actuellement à les enfants dont le poids est légèrement inférieur à 10 kg. Mais dans un futur moyen, notre ambition, c'est d'être en mesure d'opérer même les nouveaux-nés au premier jour de leur vie. Et c'est parce que nous avons besoin d'acquérir plus d'expérience, plus d'équipement, plus de formation pour progressivement opérer les enfants de petits poids, où la chirurgie est plus complexe. Ici au CHU de Tengandro, donc s'agissant de la chirurgie à cœur fermé, donc l'enfant le plus jeune, disons ici qu'on a opéré, c'était un nourrisson de 3 mois. Et pour la chirurgie à cœur ouvert, c'était également donc un nourrisson de 4 mois qui avait 4,8 kg. Bon, c'est assez surprenant, mais les enfants récupèrent plus vite parce que ils ont un organisme qui est en croissance et c'est un organisme qui se recouvre plus vite. Vous prenez une chose banale, les enfants cicatrisent plus vite que les adultes. Même si ça ne fait pas l'objet de notre propos, vous voyez qu'une fracture chez l'enfant consolide plus vite fracture chez l'adulte. C'est la même chose, même en chirurgie cardiaque. Les enfants récupèrent rapidement parce que souvent, on a des adultes qui ont plusieurs tares associées, pouvant être le diabète, pouvant être une hypertension artérielle, l'obésité, une insuffisance rénale, et tout ça associé fait que les adultes avec beaucoup de comorbidités, comme nous on dit en médecine, récupèrent plus lentement par rapport aux enfants. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les difficultés liées aux ressources matérielles. Vous avez vu ce matin au bloc que pour un seul cas, ça nécessite un équipement qui est hors, qui est au-delà de l'ordinaire. Donc tout ça, il faudrait beaucoup plus de moyens. C'est la principale difficulté. Voilà. Donc nous avons également donc des
difficultés techniques. Difficultés techniques sont souvent liées à la pathologie. Voilà. Donc, plus une pathologie est complexe, plus c'est difficile donc de la réparer. Donc, techniquement parlant, on a également des difficultés liées aux ressources humaines. Et c'est un problème qui est criard parce que vous voyez à l'échelle du Burkina, il y a des milliers de patients qui attendent, mais à Tenganugo, nous n'avons qu'une seule petite équipe dont le personnel est insuffisant. Même si nous arrivons à opérer une dizaine d'opérations par jour au Burkina, nous n'allons pas pouvoir résorber toute la liste d'attente. Ensuite, il y a d'autres difficultés comme la logistique, parce qu'il n'y a pas de fabricant de matériel médical pour la chirurgie cardiaque sur place. Il faut commander. Et comme c'est assez spécifique, le plus souvent, on n'en trouve pas dans les pharmacies privées. On n'en trouve pas à la Camèque parce que ce sont des marques de spécialité. Et tout ça fait que nous commandons le matériel à partir de l'extérieur. Donc, ce sont les principales difficultés. Bon, bien sûr qu'il y a la principale qui est le financement. Il faudrait que je profite de votre micro donc pour remercier tous ceux qui contribuent maintenant depuis 5 ans à Soyez les cœurs à Tenganugo ici. Ils sont en train de sauver des Burkinabés. Ils sont en train de sauver des Africains en général, puisque beaucoup de nationalités sont venues ici. Il y a avant tout donc la présidente du Faso qui a toujours aidé à la réception des missionnaires depuis que nous avons commencé. Je tiens à préciser que la présidente du Faso s'est toujours impliquée. Deuxièmement, il y a le ministère de la Santé, donc qui, par 2 fois de suite maintenant, a donné des subventions spéciales à l'hôpital de Tenganugo pour la prise en charge, donc justement, donc des cardiopathies, surtout celle de l'enfant. Donc ensuite, il y a donc des particuliers au Burkina, pour ne pas faire de la publicité. Donc, je ne peux pas citer leur nom. Voilà. Donc, il y a des particuliers, c'est des chefs d'entreprise, donc des banquiers, des organisations caritatives qui nous accompagnent donc depuis le début donc de la campagne. Maintenant, moi, mon appel que j'ai à lancer, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, nous avons une liste très longue de milliers d'enfants qui attendent d'être opérés du cœur. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'une équipe qui peut soigner ces enfants, d'une équipe qui a une technicité suffisante pour soigner ces enfants. Mais compte tenu des difficultés que nous avons, donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, donc de nous aider à sauver ces enfants. Parce qu'un enfant dont le cœur est réparé peut avoir une vie normale comme tout le monde, participer au développement futur du Burkina et pourquoi pas ne pas être ceux qui seront là demain pour s'occuper de nous.